Donc, après avoir vu les deux concepts de base au niveau de Pinia, on va donc attaquer un autre concept de base. Il s'agit donc ici des actions. Donc, on a vu d'abord le state, on a vu les getters, on va maintenant attaquer au niveau des actions. Et quoi de mieux que de mettre ça en pratique dans le projet du gestionnaire de tasks afin de terminer le projet. Donc, pour par exemple supprimer, lorsque je clique ici, on devra normalement enlever cette tâche. Donc, je clique, je devrais enlever la tâche, je clique ici, je devrais enlever, et ainsi de suite. Donc, quand je vais venir au niveau de task list, je vais à ce niveau, je vais au niveau de task list. Donc, ici, je vais supprimer le reste. Je vais venir ici prendre celui-ci, prendre celui-là et supprimer ces trois éléments parce que on n'a pas forcément besoin. Donc, lorsque j'enregistre, je viens ici, donc j'ai un seul élément. Donc, je me rends à ce niveau, je vais donc importer, et je vais toujours importer mon élément. Donc, je vais poser mon store, je vais faire un use, task store, from, je vais revenir un cran au-dessus, je vais au niveau du store et je vais au niveau de tâche. Donc, je vais faire un const, task store égale à use, task store. Donc, lorsque j'enregistre à ce niveau ici, je viens ici, je vais faire donc un v-for afin de pouvoir boucler sur tous les éléments. Donc, je viens à ce niveau ici, je vais faire un v-for de task in task store.tasks. Et à ce niveau ici, donc je vais afficher ici au niveau de lieu d'avoir task, ici, je vais avoir ici task.name. Sans oublier ici, je dois avoir un key de task.id. Voilà. Lorsque j'enregistre, on voit qu'il y a une erreur, on me dit le key, donc le key de points, ici, voilà. Donc ici, à ce niveau, je vais supprimer au niveau du paragraphe et je vais faire ici un task.description. Voilà. Donc au lieu d'avoir task name, je vais avoir task.name, task.description. Donc à ce niveau ici, je vais avoir un vmodel de task.completed. Donc ici, donc lorsque je vais faire completed, ça va se mettre à jour automatiquement. Donc lorsque je viens à ce niveau et que je clique ici, je completed ici, donc à ce niveau, ça se mettra à jour. Mais apparemment ici, j'ai tout au niveau de mon layout, j'ai tout mal fait. Donc ici à ce niveau, j'ai un ID dynamique, donc je vais faire ici task. Je vais faire un task.id et ici je vais faire un for. Ici je vais mettre ici un hash et je vais faire ici un plus task.id. Voilà. Parce que j'ai quelque chose d'assez dynamique. Donc lorsque j'enregistre, je vois toujours que à ce niveau, le layout est mis en mal. Donc lorsque je vais à ce niveau, que le layout est mis, je fais un width à full, j'enregistre. Je vais à ce niveau, je vois très bien que le layout marche comme avant. Donc à ce niveau, si je clique ici, ici à ce niveau, ça marche pas. Pourquoi? Parce que ici, je pense bien que j'ai dû faire une petite erreur. Donc je dois fixer un peu le layout. Donc à ce niveau, je ne dois pas mettre de hash plutôt. Donc j'ai fait une erreur, j'ai mis un hash. Donc lorsque je reviens ici et que je clique sur apprendre next, on voit très bien qu'ici, dynamiquement, les éléments sont mis à jour. Donc je vais migrer de vue 2 à vue 3. Je migre mon application. J'enregistre. Lorsque je vais à ce niveau, je vois très bien que les différents éléments sont mis à jour. Donc, lorsque je clique ici, migrer de vue 2 à vue 3, je vois très bien que j'ai de terminé, j'ai en attente, j'ai total. Donc, ici, le premier élément d'abord qu'on va faire, on va d'abord essayer de supprimer une tâche. Donc, je clique ici à ce niveau, je vais pouvoir supprimer la tâche. Donc, lorsque je viens ici, au niveau du bouton trash, donc je vais faire à ce niveau ici. Si je clique, add click, je vais faire un handle, ou bien un delete task. Et je vais passer le task en paramètre. Donc, lorsque je vais au niveau du script, je vais à ce niveau, je fais une fonction qui va appeler delete task et qui va recevoir la tâche en paramètre. Et je vais maintenant passer cette tâche au store. Donc, je vais dire, OK, le task store, je veux que tu me supprimes une tâche. Donc, je vais faire delete task, mais remove task et je vais mettre le task.id. Voilà. Donc, je me rends au niveau de task ici. On va définir donc l'action. Donc, comme je l'ai dit dans la présentation au niveau de vue 3, donc une action, il s'agit donc de la logique métier qu'on va mettre en place au niveau du store. Donc, la logique métier, par exemple, de supprimer un élément au niveau du gestionnaire de stack, de tâches, va plutôt être au niveau de l'action. Donc, je vais ici, je vais définir actions.
Et ici, action, je vais définir remove task. Remove task qui va recevoir un task ID en paramètre. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, OK, 10 tasks, donc toutes les tâches qui sont ici, seront donc égales à 10 tasks.filter. Je vais filtrer au niveau des tâches qui sont là. Et je vais retourner toutes les tâches qui sont différentes, dont l'ID est différent des tâches qui m'ont été passées en paramètre. Donc, voici donc comment est-ce qu'on pourra donc mettre en place la suppression. Donc, je vais à ce niveau, je viens ici, je clique sur apprendre next. On va d'abord rafraîchir pour voir que tout se passe bien. Je vais mettre apprendre Pina. Je veux apprendre Pina. Je clique sur enregistrer. Lorsque je clique ici, on voit très bien que la tâche a été supprimée. Je vais mettre sur apprendre vue 3. Migrer de vue 2 à vue 3. Et je clique sur enregistrer. Donc, je vais mettre ici aussi apprendre à coder en JavaScript. Donc, je clique ici sur enregistrer encore. Lorsque je clique à ce niveau-là, bam, on voit très bien que les différents éléments ont changé. Donc, si je me rends ici au niveau du task list, on aimerait bien confirmer pour avoir peut-être l'utilisateur à cliquer, à mal cliquer. Donc, on va mettre if confirme. Êtes-vous sûr de supprimer cette tâche? Êtes-vous sûr de supprimer cette tâche? Je mets ici. Si c'est confirmé, on va donc dire OK, tu peux donc supprimer la tâche. Voilà. Donc, voici comment ça va marcher. Donc, si je viens ici, je clique ici à ce niveau, on voit très bien que êtes-vous sûr. Donc, je mets pas, je ne suis pas sûr, la tâche n'est pas supprimée. Donc, je vais mettre ici à cliquer, on va mettre ici que la tâche est donc terminée. Donc, voici comment est-ce qu'on voit, comment est-ce qu'on peut déjà essayer de voir comment mettre en place déjà ce système de gestionnaire de tâches. On a vu comment est-ce qu'on peut créer une tâche, on a vu comment est-ce qu'on peut supprimer une tâche, et on va maintenant, dans cette vidéo, dans la prochaine vidéo, on va maintenant attaquer comment est-ce qu'on peut souscrire à une tâche. Comme je l'ai dit au niveau de la vidéo précédente, à notre niveau, ce gestionnaire de tâches, plutôt, excusez-moi, va stocker les données dans le local storage. Là, comme ça, ce niveau, même si vous rafraîchissez votre page, les données seront toujours au niveau de notre navigateur. Donc, on va se retrouver dans la prochaine vidéo pour terminer le projet. Et ensuite, on va voir comment est-ce qu'on peut ajouter un système de souscription aux tâches. Donc, on va souscrire aux tâches et toutes les mises à jour qu'ils auront faites au niveau des tâches seront donc répercutées au niveau de notre local storage. On se retrouve donc dans la prochaine vidéo.